Bonjour, bonjour, ici Dominique Labelle d'Accès Physio. Je voulais vous remercier ceux et celles qui m'écrivent par rapport à leurs douleurs, à leurs blessures. Ça me touche beaucoup que vous me fassiez confiance. Cependant, j'ai pris la décision d'être un peu moins sur les réseaux sociaux parce que je reçois vraiment beaucoup de questions. J'ai fait un calcul, je reçois à peu près 50 questions par jour sur des douleurs, des blessures que les gens ont. Ça me prend un bon 5 minutes par personne à répondre. Fois 7 jours, donc j'ai calculé, ça donne quasiment 30 heures par semaine de façon bénévole que je réponds aux gens. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps. Traiter une blessure, évaluer une blessure en clinique, ça me prend une bonne heure. Donc, si je prends mon formulaire d'évaluation ici, en fait, pendant une évaluation pour une blessure, j'ai une section qui est plus subjective et une section qui est plus objective. Donc, l'évaluation plus subjective, c'est vraiment de comprendre comment est arrivée la blessure, le mécanisme de blessure, l'historique, comment évaluer la blessure. Ensuite, j'ai besoin de connaître la personne, son âge, ses antécédents médicaux, c'est qui son médecin de famille, quel traitement elle a fait la personne auparavant, c'est quoi ses objectifs, ses attentes, quelle médication la personne prend, les conditions associées, est-ce que la personne est diabétique, quels sont les autres problèmes de santé qu'elle a, est-ce que la personne a passé des tests d'imagerie, par exemple, de radiographie ou une résonance magnétique. Ensuite, j'ai besoin de savoir comment la blessure, comment la douleur évolue. Est-ce que c'est pire le matin ou le soir? Est-ce qu'il y a des raideurs matinales? Par exemple, comme ça me permet de déterminer est-ce que c'est une douleur qui est plus inflammatoire, plus mécanique, par exemple. C'est quoi qui augmente la douleur? C'est quoi qui diminue la douleur? Le sommeil de la personne, est-ce une douleur au niveau du sommeil, elle se réveille combien de fois la nuit, par exemple, à cause de la douleur? Ensuite, tout ce qui est signes et symptômes neurologiques, par exemple des engourdissements, des picotements, des sensations de faiblesse, la manœuvre de Valsalva, est-ce que tousser, éternuer, ça peut faire mal. Donc, pour éliminer tout ce qui est red flag, des complications, des problèmes encore plus sérieux. Et ça prend pas mal de temps, juste l'évaluation subjective. Ensuite, j'ai une évaluation plus objective, où là, je détermine par exemple la quantité et la qualité des mouvements au niveau articulaire. Je peux faire des tests ligamentaires pour tester les ligaments, la stabilité des articulations. Ensuite, je teste les tendons, les muscles pour voir la force musculaire, voir s'il y a des douleurs. Je regarde la posture. Je fais des mises en tension neurale aussi, par exemple le slump pour voir la mobilité au niveau des nerfs. Donc, pour faire une évaluation d'une blessure, ça prend une bonne heure. C'est une évaluation très exhaustive. Ça prend du temps. Et souvent, même avec mes traitements, ça peut me prendre plusieurs traitements pour déterminer comment évolue la blessure. Est-ce qu'il faut que je travaille plus l'articulation, plus le contrôle moteur, plus le neural, plus le muscle. Et des fois, j'ai pas réponse à tout. Il faut que je réfère à quelqu'un d'autre, par exemple à un médecin ou à un autre professionnel. Pour vraiment traiter une blessure comme il faut, c'est vraiment en clinique. Par exemple, j'ai reçu une question l'autre jour. J'ai une douleur à l'aine d'homme. C'est quoi? As-tu un étirement pour moi? Je sais pas c'est quoi la douleur vite de même. Une douleur à l'aine, ça peut être tellement plein de choses. Ça peut être la région lombaire qui réfère à l'aine. Ça peut être au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Ça peut être au niveau coxo-fémoral. Ça peut être un muscle adducteur, le psoas, un fessier. Donc, ça peut être plusieurs structures qui peuvent créer des douleurs. Là. En plus, je sais pas c'est quoi le stade de guérison de la personne, comment c'est arrivé. Donc, il faut vraiment consulter pour une blessure. Et de façon éthique, c'est très difficile pour moi de conseiller pour une blessure par Messenger. Donc, vous voyez ici, j'ai une super belle clinique. Là, on est le soir ici, donc c'est tranquille, je fais mes vidéos souvent le soir parce que comme ça, il n'y a personne ici. Donc voilà, merci de votre confiance, puis il faut vraiment consulter des professionnels en vrai qui fait une bonne évaluation et qui peut procéder à un bon plan de traitement avec vous. Merci, à bientôt tout le monde!